C'est en tenant compte de toutes les forces de proposition que le Gabon entend établir un plan bien spécifique en matière de système d'alimentation. Le sommet mondial sur les systèmes alimentaires a pour objectif d'élaborer une feuille de route qui va nous conduire à mettre en œuvre une politique sur plusieurs décennies. Il nous revient d'associer le maximum de nos concitoyens pour que chacun puisse contribuer en proposant des solutions qui concernent la particularité qui est la sienne dans sa vie au quotidien. Les personnes vivant avec le VIH peuvent s'intéresser au métier de l'agriculture, peuvent développer des plantations pour être autonomes, avoir des petits vergers autour de leur maison pour pouvoir manger sain, mais aussi peut-être passer d'une autonomie à être producteur agricole et pouvoir créer de la richesse autour de cette activité. La corrélation entre alimentation et personnes vivant avec le VIH-Sida est telle que ces dernières ont décidé elles aussi d'emboîter le pas sur les questions d'alimentation et d'agriculture. Les deux ministres qui travaillent en collaboration et qui vont par la suite également participer dans ce sommet de septembre vont partir avec des idées non seulement qu'ils ont entendues, mais qu'ils ont entendues directement des personnes responsables. L'alimentation a un impact véritable dans la prise des ARV pour les personnes vivant avec le VIH. C'est pour ça qu'il faut faire un corollaire véritable entre santé et nutrition. Hormis le fait d'être une force de proposition, les personnes vivant avec le VIH-Sida veulent davantage sortir de l'ombre en devenant des acteurs du développement dans la construction de l'État, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans d'autres domaines.